Voyons maintenant comment réaliser un modèle de facture avec Excel qui limite les risques d'erreur. En fait, les risques d'erreur, ils se trouvent où lorsqu'on fait une facture? Ils se trouvent dans ce qu'on saisit. On peut se tromper en tapant la désignation d'un produit, en tapant une somme, en tapant un code de TVA. En général, les erreurs, c'est nous qui les faisons. Donc, moralité, moins on tape, moins on saisit au clavier, moins il y a d'erreurs. Donc, on va essayer de prendre des précautions pour en saisir le moins possible au clavier. On va déjà mettre le modèle de notre facture en forme. Alors, je vais essayer de mettre dans des zones de texte à l'extérieur des cellules tout ce qui peut... Tout ce qui est constant et qui ne va pas changer de facture en facture, comme mon logo et l'adresse de mon entreprise. Alors pour cela, je vais dans l'onglet Insertion, ici. Je vais déjà insérer mon image. Ici dans Illustration, Image. Et je sélectionne, disons, mon koala, qui va être le logo de mon entreprise. Je vais le redimensionner parce qu'il est beaucoup trop grand et le remettre en place. Ensuite, je vais insérer une zone de texte. En dessous de mon koala, ici, qui va contenir les coordonnées de mon entreprise que je saisis au clavier. Comme ceci, les coordonnées de mon entreprise sont donc dans ma zone de texte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir sur la facture les coordonnées du client. On va pouvoir mettre les coordonnées du client en forme dans les cellules. On va voilà, on met ça n'importe comment, on ajustera la taille des colonnes après suivant les besoins qu'on a, ou alors on peut encore les mettre dans une zone de texte. Le fait de les mettre dans les cellules a l'avantage que comme ça change de facture en facture, on pourra aller chercher un client dans notre base de données si on en a le désir. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on a encore d'autre à mettre? Eh bien, on a à mettre la date de la facture, le numéro de la facture, et ensuite on va rentrer dans le corps de la facture. Alors, on va mettre la date de la facture et le numéro de la facture. Donc, facture, numéro, et là, on pourra taper le numéro que l'on souhaite. Voilà. Et la date. Alors pour ne pas se tromper dans la date, on peut faire appel à la fonction aujourd'hui égale aujourd'hui. Je tape comme ceci sans apostrophe, puis après j'ouvre et je referme une parenthèse. Donc, toutes les fonctions Excel doivent avoir des parenthèses. Quelquefois, bien souvent, il y a des choses dans les parenthèses, mais là il n'y a rien. Vous voyez, quand vous mettez aujourd'hui, ça me donne la date, exactement la date où vous pouvez voir que j'ai enregistré la vidéo. Voilà, je peux mettre en forme comme je le souhaite. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut en dehors du corps de la facture. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le corps de la facture? On va mettre la référence du produit. Je vais juste mettre ref. On met la désignation du produit, on va mettre son prix unitaire, on va mettre la quantité achetée, on va mettre le prix hors taxe, le taux de TVA et le prix TTC, comme ça on n'aura rien oublié.
Un petit peu en dessous, on va laisser quelques lignes. Et puis un petit peu en dessous, on va essayer de mettre le total hors taxe et le total TTC. On peut les mettre en caractère gras. Attention, regardez, vous voyez, j'inscris le nom total hors taxe. Je m'attends à ce que mon total, lui, s'affiche ici, hein, sous les prix hors taxe. Hein. Je vais faire la somme de tous les prix hors taxe et j'ai mon total qui va s'afficher ici. Donc il vaut mieux que je mette le titre, une cellule à gauche de là où je m'attends à ce que s'affiche le total. Et ben, pareil pour toute taxe comprise. Le total toute taxe comprise va s'afficher ici. Je vais mettre la cellule du titre total TTC un petit peu à gauche, hein, pour que ma facture soit claire. Très bien. Alors maintenant que notre facture est mise en forme, nous allons nommer cet onglet déjà facture pour qu'on puisse le reconnaître. Et je vais référencer dans l'onglet suivant ma base de données produits. C'est-à-dire que en fait, les produits, comme ça va être toujours les mêmes produits que je vais vendre, je n'ai pas besoin j'ai pas envie de retaper leur nom à chaque fois, de retaper leur prix à chaque fois. Je vais les référencer dans une base de données et c'est Excel lui-même qui va retrouver leur nom et leur prix. C'est pour ça que je crée un nouvel onglet, base de données produits. Je vais mettre un nom plus simple. Base-produit. Voilà. Et donc je vais demander à Excel je vais remplir ma base de données produits ici et je vais demander à Excel d'aller chercher les produits qui figurent sur la facture dans la base de données produits. Je fais ça à la vidéo suivante.